Bonjour. Bonjour, ça va? Bien et vous? Ça va très bien. C'est les gardes du corps? Non, il n'y a pas de garde du corps, c'est des colistiers. Policiers? Ah, il en faut, hein. Il en faut des colistiers, vous avez raison. À 4 jours du second tour, Jean-Paul Jandon, maire socialiste de Cergy depuis 2013, va au contact des habitants et commerçants dans le quartier Saint-Christophe. Avec 33,7% des voix au soir du premier tour, il est arrivé en tête face à 9 autres listes. Il espère décrocher son second et dernier mandat. En 2014, j'étais élu sur un programme. Ce programme, je l'avais dit, j'en aurais besoin de 2 mandats pour le faire. Et nous allons, avec ce deuxième mandat, terminer un certain nombre de projets que nous avions, le 12, le centre municipal de santé, et entamer de nouveaux projets, et notamment des équipements publics, pour améliorer le cadre de vie des Cergissois. Face à Jean-Paul Jandon, Armand Paillet, conseiller municipal d'opposition. Au premier tour, il a récolté 19,5% des voix. Pour le second, il a réussi à s'entendre avec le LR Alexandre Pueyo, 11,6%. Ensemble, ils cumulent 31,1% des voix et pourraient bénéficier des 4,5% de Mathieu Bouda, qui appelle à voter pour eux. Ils espèrent faire basculer ce bastion à gauche depuis 1989. On est dans une configuration exceptionnelle à Cergy aujourd'hui, entre une majorité municipale qui est divisée, la gauche conduite par Cécile Escobar, le candidat sortant avec une équipe bariolée, et effectivement l'équipe de l'alternance qui est rassemblée pour porter le changement à Cergy. C'est une configuration historique et donc nous sommes confiants en sachant bien qu'il faut que les électeurs aillent voter le 28 juin prochain. Une gauche divisée avec la présence de Cécile Escobar. Au soir du premier tour, elle a recueilli 10,9% des voix. Moi, je suis Cécile Escobar, donc c'est moi la candidate. Voilà. Donc je suis soutenue par l'ancien maire qui, lui, réglait bien les choses et qui les organisait bien, qui suivait tout. Ex-membre de la majorité sortante, qu'elle quitte en 2018, elle est soutenue par Dominique Lefebvre, maire de la ville de Cergy de 1997 à 2013, qui avait cédé sa place à Jean-Paul Jandon, alors premier adjoint. Aujourd'hui troisième, et face à la menace d'une bascule de la ville à droite, elle a tenté un rapprochement avec Jean-Paul Jandon. En vain, elle maintient sa liste et veut se poser en alternative aux autres candidats. Je propose un projet global, avec une articulation qui est totalement transparente, ce que ne disent pas les autres listes finalement, où moi je suis candidate aux fonctions de maire de Cergy à plein temps, et Dominique Lefebvre sera lui positionné pour pouvoir prendre la présidence de la communauté d'agglomération, parce que je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus faire les deux. Les habitants ont besoin de proximité et les dossiers ont besoin d'être pilotés, gérés au quotidien. L'abstention, plus forte à Cergy que la moyenne, devrait jouer un rôle déterminant dans ce scrutin. En 2008 et 2014, elle flirtait avec les 50%. En mars 2020, lors du premier tour, elle affichait plus de 67%, 4 points de plus que dans le reste du Val d'Oise.